Alors Alexandra m'a dit, ouais mais moi tu sais les ventouses, avec ta flamme là elle est trop grande, ça fait peur, moi j'aime pas ça. Mais non mais c'est cool, faut pas avoir peur comme ça d'une flamme, c'est une question d'habitude. Elle m'a dit, moi j'ai un super objet. J'ai dit, ah bon, ouais, j'ai un truc qui remplace à la fois la ventouse, ouais, et le moxa. Ah ouais, d'accord, donc un genre de couteau suisse, un objet 2 en 1, c'est ça, ouais, au moins, ouais. Elle me dit, ouais, c'est à la fois un objet qui me permet de chauffer des points d'acupuncture, ouais, et en même temps, je peux masser. Là, ça commence sérieusement à m'intéresser. Et là, elle m'a sorti le pot magique avec le petit grip, et ici on a, oh merde. Ouais, alors moi, ce que j'avais mis, c'était un bâton de moxa. Alors, ce qu'il nous propose, c'est un mini bâton de moxa. Donc, ce qui fait qu'il est bien compressé, qu'on va mettre, en fait, il y a un clou à l'intérieur, l'enfoncer, et vous avez ainsi une distance de 5 cm entre la peau et le rayonnement infrarouge, rayonnement intense et puissant du moxa. D'où l'intérêt d'utiliser le moxa. Par rapport à la lampe TDP, par rapport aux lampes infrarouges. Moi, j'ai un bâton de moxa que j'ai acheté chez Vernature. Alors il faut faire attention parce que vous devez toujours préserver, protéger la structure, l'intégrité, la structure du bâton de moxa. Il faut éviter que la structure soit cassée parce que quand le bâton se consume, eh bien parfois, si à l'intérieur c'est cassé, eh bien vous pouvez avoir des morceaux incandescents qui peuvent tomber directement sur la peau. Donc pour ceci, moi j'ai, c'est comme un cigare qu'on préserve bien, dans un étouffoir. Ça c'est vraiment très pratique cet étouffoir, à la fois pour transporter votre rouleau de moxa, bien sûr l'éteindre, c'est ça le plus important. Pourquoi je me méfie beaucoup du moxa, de la qualité du moxa? Parce qu'en général, tout ce qui est moxa fabriqué en Chine, c'est plutôt de mauvaise facture, ça pue, ça sent mauvais, ça provient d'une fabrication industrielle, et j'estime que c'est probablement très pollué. C'est pour ça que je vais chez Vernature, parce qu'en général, je fais plus confiance. C'est français. Et à mon avis, ils utilisent moins de pesticides et de choses comme ça. Alors, l'avantage de ce pot-là, on va le voir tout à l'heure, je fais des massages. C'est très très agréable. C'est-à-dire que c'est un pot en céramique qui conserve, diffuse la chaleur. Ça m'intéresse. À l'intérieur, eh bien, vous avez, je parlais du rayonnement infrarouge, du moxa, hein, qui est important. Rayonnement infrarouge, et la fumée qui est un mélange, un concentré d'huile essentielle qui, pour moi, fait une différence dans la thérapeutique. Alors cette fumée, c'est ça le truc, c'est que la fumée, elle sort pas trop par là. Non, parce que là, il y a des petits trous d'aération. Quand vous allez l'utiliser, vous allez voir que là, la fumée tourbillonne, en fait. Elle crée un courant énergétique, entre guillemets, un tourbillon chaud qui, eh bien, est en contact direct avec la peau. Et la peau, eh bien ouais, la peau, elle absorbe une grande partie de cette fumée, de ces huiles essentielles. Donc d'où l'intérêt d'avoir des moxas de bonne facture, de bonne qualité. Et à partir de là, eh bien, en statique, réchauffer l'abdomen, le nombril, les lombaires. Donc on est dans un système statique où, dans l'ancien monde, dans le monde à moi, hein, je parle toujours de pour moi, dans l'ancien monde, on était là comme ça avec votre rouleau de moxa, et bien moi, je passe à un outil beaucoup plus polyvalent, où effectivement je chauffe des points d'acupuncture, comme ça, et ensuite, je vais en même temps, il y a aussi ce contact avec la céramique, avec la chaleur qui diffuse, qui réchauffe les tissus, important, par exemple la préparation au massage, réchauffer en douceur, en profondeur, donc concentration, on vise un point, et on le chauffe pendant 5, on peut l'utiliser 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, se concentrer sur un point ou deux, maximum, il n'y a pas besoin d'en faire 50, et pourquoi pas, derrière, aller masser, simplement. Masser, eh bien, plutôt le dos, hein, plutôt sur des parties où il y a de la chair, on peut arriver sur la colonne, tant qu'il y a de la chair, eh bien, on fait un massage et glisser, et on est toujours, en fait, dans l'amoxibustion avec la chaleur qui diffuse, la fumée, les huiles essentielles, l'odeur et ce contact, hein, le contact sur la peau. Sur une hernie de l'abdomen, des résultats ont été beaucoup plus satisfaisants
avec le système à l'ancienne, ouais, c'est ça, le système de moxibustion à l'ancienne, et avec le pot magique, que l'utilisation d'une lampe infrarouge. C'est bien de combiner les deux, voir ce qui vous convient, mais moi je suis plutôt convaincu en fait par l'esprit de la plante, par le système de fumigation, de fumée, des huiles essentielles, le système de tourbillon créé par la chaleur et le contact de vos mains et du pot qui est chaud sur la peau. Alors pour éteindre le système, oh oui, alors c'est une coupelle, hein, c'est pas très élégant, hein. Ça peut être un système, c'est pas le mieux. Je fais l'extraction. Voilà. C'est peut-être pas l'idéal parce que là, il ne faut pas trop appuyer avec la pince, hein, parce que vous cassez la structure du moxa. Donc c'est pas cool. Pour éviter qu'il y ait des morceaux incandescents qui tombent sur le patient. Et voilà, c'est ce qu'on peut faire. Dans l'étouffoir, dans mon sac à cigares, et puis, bon, bah, le mieux c'est de l'éteindre, trouver un système hermétique pour l'éteindre. Ça c'est pas terrible, hein, mais je pense qu'on peut... Moi en général je le laisse se consumer entièrement. Et pareil pour les petits trucs là, hop. Alors ce que j'aime bien c'est préchauffer en fait. Ça peut être sympa ça. Préchauffe. Je chauffe la céramique. Vous laissez en fait le pot sur un radiateur avant la séance. Ça, vous le chauffez, il accumule de la chaleur. Ça peut être sympa qu'il accumule comme ça de la chaleur. Il est pré-cuit, c'est ça en fait, le truc pré-cuit. Et ensuite vous pouvez le poser sur le dos. Vous avez déjà l'accompagnement de la chaleur. Est-ce que vous voulez soigner? Est-ce que le magnétiseur préfère avoir des mains chaudes ou des mains glacées? Moi j'ai plutôt les mains froides, alors c'est pour ça que j'utilise beaucoup de chaleur. Là le pot est chaud, c'est super sympa. Est-ce que vous voulez utiliser un soin avec des pierres plutôt chaudes ou froides? On fait les deux, mais on tend vers le chaud. Est-ce que vous voulez utiliser un pochon qui est froid ou un pochon qui est chaud? C'est le principe du pochon qui va dégager les huiles essentielles, les odeurs des plantes qui sont dans le pochon. Et c'est le contact de ce pochon qui est chaud sur la peau, voilà, bien, qui accélère les liquides, possède une prise de contact beaucoup plus intéressante que simplement avoir un toucher, avoir une peau qui est chaude, enfin moyennement chaude ou